Le système nous demande de faire appel à notre raison et de voter Macron. Mais quelque chose en nous nous pousse à faire le contraire. Par plaisir de désobéissance, le peuple s'apprête à l'abstention massive. Et pour les plus énervés, même à voter Marine Le Pen. Pourquoi? Parce qu'on voudrait nous l'interdire. Donc évidemment, à partir du moment où on interdit quelque chose, les gens sont tentés. Il faudrait être aveugle pour ne pas constater le parti pris des médias, des politiques et des banques. Mais pour autant, le peuple français ne semble pas décidé à donner non plus carte blanche à Marine Le Pen. Non, loin de là. D'ailleurs, il y a fort à parier qu'après avoir voté Le Pen au présidentiel, ils voteront Mélenchon aux législatives, obligeant d'ailleurs ce dernier à une cohabitation pour le moins acrobatique. Il va falloir travailler les assouplissements, de part et d'autre d'ailleurs. Alors, beaucoup de gens qui adhèrent à cette perspective de neutralisation des forces du pouvoir politique se heurtent à l'impossibilité structurelle, je dirais même religieuse, de voter Marine Le Pen. J'en ai plein au bord autour de moi. Ça, je pourrais jamais voter Le Pen. Alors que bon, dans le champ politique, vous le savez, le nom Le Pen n'a toujours été qu'un épouvantail pour effrayer les oiseaux que nous sommes. Un rapide effort de réflexion vous oblige à admettre que cette famille n'a jamais eu le pouvoir, si tu réfléchis. Quand les oiseaux ont pris conscience de la réalité de l'épouvantail, normalement, ils reviennent picorer au pied de l'épouvantail. Donc si ça marche pour les piafs, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour nous. Pour les Français d'origine africaine, comme moi, ça va être beaucoup plus facile, voire même beaucoup plus excitant de franchir la barrière de l'interdire. Allez tous vous faire enculer, parce que là, on va aller voter sans problème. Parce que cette population dont je fais partie, donc, n'a absolument plus rien à perdre. Je pense que vous en êtes conscient. Il suffit de voir d'ailleurs le jusqu'au-boutisme fanatique de certains radicalisés, comme on les appelle. Fanatiques, des gens perdus qui vont jusqu'à se foutre en l'air, en tuant un maximum de gens afin d'en finir avec leur mal-être. Ils sont complètement tarés, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le système entier qui les a fabriqués. Pour eux, aller voter Le Pen, là, c'est se détendre. C'est un attentat démocratique, c'est sans conséquence. Moi, j'aurais plutôt d'ailleurs à pousser les gens à faire ça. Puis, quitte à vous exprimer votre mécontentement, allez voter Le Pen. C'est un genre de stage de déradicalisation, mais plus soft, parce que, personnellement, avant d'aller voter Marine Le Pen, je vais me repasser la mort de Saddam et de Kadhafi. Sinon, j'aurai du mal quand même. Donc avec ça, ça va me motiver. Parce qu'au-delà du fait que les Le Pen étaient contre ces interventions, je n'oublie pas que les responsables de ces massacres injustifiés sont tous derrière la candidature Macron. N'oubliez pas, Français d'origine africaine, que le colonel Kadhafi est le premier chef d'État auquel Mandela a rendu visite en sortant de prison. Kadhafi, le généreux bienfaiteur qui a subvenu aux besoins de la famille Mandela et de l'organisation ANC durant ces 27 années d'incarcération. C'est ce héros que Sarkozy et BHL ont fait exécuter, comme un chien. Donc, chez lui, dans son pays, dans sa ville natale, il a été, vous connaissez les images, au mépris de toute résolution internationale. Voilà, mes amis, qui sont les soutiens d'Emmanuel Macron. Voter Emmanuel Macron, c'est voter la ratonnade en Afrique et au Proche-Orient. De toute façon, il l'a dit, il est pour une guerre totale. Quand vous irez voter, remémorez-vous aussi ces images de Kadhafi et de Saddam. Vous verrez, vous voterez à mon avis le cœur léger. Les Antillais, extraordinaire, là ils l'ont bien compris dès le premier tour. Donc ils ont compris que voter Macron, ce serait voter Béquet. Béquet, moins d'1% de la population qui possède 80% de la Martinique. Vous avez compris. Pareil pour les Kanaks. Pensez aux accords de Nouméa, pensez à Ouvéa, pensez à la tête du guerrier athée. Vous n'aurez aucune difficulté, j'imagine, à voter Le Pen à ce second tour des élections. Prenez conscience que l'argent qui a financé la campagne de M. Macron est taché du sang de vos ancêtres. Voter Le Pen aujourd'hui est un devoir de mémoire pour que plus jamais l'humanité n'ait à connaître l'horreur de la barbarie bancaire.
Par ailleurs, vous n'êtes pas sans ignorer, donc pour ma part, je serai candidat à l'élection présidentielle camerounaise de 2018. Le Cameroun est un pays potentiellement très riche, notre sol et notre sous-sol regorgent de matières premières. Pourtant, le salaire moyen du peuple camerounais est d'environ 100 euros. Merde, qu'est-ce qui se passe? Bon, le Cameroun et l'Afrique, aujourd'hui, n'ont pas le choix que de s'ingérer dans les élections présidentielles françaises. Par ma voix, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Parce que d'un changement radical du système politique français dépend notre développement. Je vous rappelle que le cordon ombilical monétaire qu'est le franc CFA n'est toujours pas rompu. Même quand elle fait 4206 km, une laisse reste une laisse. Bonjour. Qu'est-ce qui vaut 0,0015 €, qui est utilisé dans 14 pays d'Afrique subsaharienne et fabriqué dans 2 charmantes petites bourgades de notre cher pays, Chamalières et Pessac, le franc CFA. Avec le franc comorien qui, lui, vaut 0,002 €, ce sont les 2 seules monnaies coloniales encore utilisées dans le monde. Souvenir, souvenir. De votre souveraineté, peuple de France, dépend la nôtre. Libérons-nous ensemble.